Bonjour. Alors, je lance le live partout. Ok. Est-ce que c'est bon? Bonjour. Alors, si tu passes en direct, si tu me vois en direct, que tu as envie de t'arrêter, me faire un petit coucou, ce sera avec un grand plaisir. Et si tu me vois en replay, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire, un petit hashtag replay, que je sache que tu m'as vu, que tu étais là, que ça t'a intéressé ou pas. Parce que voilà, c'est toujours intéressant d'avoir des petits retours sur les lives, savoir un petit peu ce que ça vous apporte, si ça vous apporte. Donc voilà, je vous invite vraiment à mettre un petit message pour me dire. Et n'hésitez pas aussi, si ça vous parle, à partager. Je redis l'information que j'ai pas trop redit d'ailleurs. À partir du 1er juillet, tous les lives vont passer sur le groupe Facebook Nouveau Regard sur ma vie de maman. Donc n'hésitez pas, si vous n'y êtes pas encore et que vous voulez voir les lives sur Facebook, à aller sur le groupe pour nous rejoindre et que ça se passe dans un petit cocon de douceur, que ce soit plus confortable. Aujourd'hui, en fait, j'ai hésité un petit peu sur le sujet du live. Je voulais parler. Alors, hier soir, je vous ai fait un live assez court parce que j'étais pressée. On est allé fêter la musique. D'ailleurs, c'est marrant parce que je me suis demandé si j'allais vous parler de ça, mais bon, je vous en parlais quand même 2 minutes. Hier soir, du coup, on est allé boire un verre pour fêter la musique avec les enfants des voisins. C'était hyper sympa. Et du coup, forcément. Ah, coucou Martine! Forcément, on s'est couché plus tard. Enfin, pas beaucoup plus tard que d'habitude finalement, mais on s'est couché un peu plus tard. Ce matin, les enfants étaient fatigués, on était aussi un peu fatigués. Et ça aurait très facilement pu partir en cacahuète. Ouais, j'aime bien cette expression. Voilà. Ça aurait facilement pu partir dans tous les sens. On aurait facilement pu s'énerver parce que ce matin, ils voulaient pas se lever, ils voulaient pas aller à l'école, les trois. En plus, comme mon mari, il va pas au travail tous les jours, mais là, il y allait, donc il était pressé, il s'occupait de lui, donc j'étais un peu seule pour m'occuper des enfants. Ça aurait pu partir très vite en dispute, en cris, en stress. Et ça l'a été pour moi pendant très longtemps, ce stress du matin, Ça l'est encore parfois, hein, de tout le monde qui s'agite, tout le monde qui se stresse. Oui, partir en cacahuète, c'est mieux que partir en autre chose. Merci Martine. Et en fait, ça va très vite. Ça va très vite de partir en stress. Ça va très vite de partir en cacahuète. Ça va très vite quand nous-mêmes on est fatigués. Quand nous-mêmes on n'a pas forcément suffisamment de recul pour comprendre ce qui se passe pour nos enfants. Et quand vraiment on est pris à la gorge en fait. On est vraiment dans ce moment d'urgence de ah là là, mais il faut y aller, mais l'heure passe. Et puis moi j'ai ressenti ça aussi ce matin parce que c'est pas parce que je le vis mieux que je le ressens pas. Donc je l'ai ressenti ce matin, ce stress de j'avais quand même ma moyenne qui était repartie se coucher dans mon lit, la petite qui voulait pas se coucher et enfin qui voulait pas s'habiller et le grand qui était allongé sur le canapé. Donc juste l'enfer. Et j'ai commencé à me dire en fait, c'est ça. Je me suis dit ça va être l'enfer. Et au moment où je me suis dit ça, je me suis dit non. Si tu te dis ça va être l'enfer, ça va être l'enfer. Et c'est dingue comme toutes ces petites phrases, toutes ces façons qu'on a de regarder, d'analyser, d'interpréter les choses, les situations, ont énormément d'impact sur ce qui va se passer derrière. Donc, au lieu de me dire, ça va être la merde, ça va être l'enfer, je me suis dit, ok, on va y aller tranquille. En retard, pas en retard, on verra bien. Ma moyenne, elle voulait pas aller à l'école ce matin, et elle est fatiguée, et en même temps, aujourd'hui, j'avais vraiment beaucoup de choses à faire. Et ça aussi, c'est un truc important, et que, en fait, tout ce qui s'est passé ce matin, je pense que chaque petit moment où ça aurait pu partir en cacahuète, ce sera décidément la phrase du jour, à chaque instant, un des shifts, une des prises de conscience que j'ai eues ces dernières années a permis que à chaque instant, ça parte pas en cacahuète. Parce que toutes les décisions qu'on prend, toutes les actions qu'on fait à chaque moment de notre vie,
influence tout ce qui va venir derrière. Alors, pas de panique, hein. Si tu rates, si tu rates, encore. Rater, qu'est-ce que ça veut dire? Si tu prends pas la décision optimale pour aller vers tes objectifs et ce que tu veux à un instant, tu as l'instant d'après pour te rattraper. Donc, on a toujours la possibilité de se réorienter, de se rediriger. Et en même temps, on a aussi toujours la possibilité de partir en cacahuète. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que je sois dans une attention de chaque instant à m'épuiser, à me stresser, à être dans le super contrôle là-dedans. Mais quand tu vois que ça commence à prendre le mauvais chemin, à dévier, c'est là où tu peux dire, ok, qu'est-ce que je peux changer? Là, je fonce dans le mur. À quel moment je peux prendre une sortie pour pas aller dans le mur? À quel moment je peux bifurquer et continuer de bifurquer vers le chemin que j'avais décidé au départ, vers ce qui me porte, ce qui sont mes valeurs, ce qui sont mes décisions pour ma relation avec moi, avec mes enfants, avec le reste du monde. Et donc, oui, il y a un moment où je me suis dit, je pourrais garder ma fille. Mais si je garde ma fille, je vais être frustrée. Et on va se disputer, on va s'engueuler parce que j'ai besoin d'avancer sur des choses aujourd'hui. Et c'est pas de l'égoïsme, enfin, il y en a qui parlent d'égoïsme sain et ça, c'est pas mal. Qu'est-ce qui se passe comme catastrophe si on est une fois en retard? Exactement, Martine, qu'est-ce qui va se passer? Bah rien en fait. Mais quoique, quand on est en retard, en fait, ça joue pas mal de choses. Quand on arrive en retard à l'école et qu'on se retrouve face à la maîtresse ou face à la directrice qui nous fait une petite réflexion désagréable ou face aux autres parents, en fait, ce qui se passe, c'est le regard des autres, le jugement des autres. Et comment tout d'un coup, on peut se sentir tout petit, perdre toute notre puissance et se sentir hyper mal parce qu'une figure d'autorité nous a dit que ce qu'on avait fait, c'était pas bien. Donc là encore, ça va aller chercher des parts de nous qui sont encore un peu sous influence en fait, qui ont du mal à être pleinement dans leur puissance, de dire bah ouais, aujourd'hui je suis en retard. Moi, ça m'est arrivé d'être en retard parce que ma fille avait besoin, ma plus petite avait besoin de 5 minutes de plus pour se préparer, pour être en confiance pour aller à l'école et que ça se passe pas dans les crises. Et à ce moment-là, j'ai fait le choix d'être en retard, mais que ma fille aille à l'école dans de bonnes conditions. Alors évidemment que c'est plus sympa quand elle arrive avec le sourire et à l'heure, mais il y a des moments où elle arrive un tout petit peu en retard, mais au moins ça s'est bien passé à la maison. Et il y a aussi des moments où on va arriver à l'heure et où ça se sera mal passé, parce que la vie est comme ça, et qu'on a des fois des difficultés à prendre les bonnes décisions, ou en tout cas à gérer notre stress. Et donc ce matin, il y a un moment où je me suis dit, ok, ma fille a très envie de rester à la maison, mais bon, quand même, en vrai, c'est quand même bien qu'elle aille à l'école. Et puis bon, il se trouve qu'elle a quand même raté beaucoup de journées d'école dans son année scolaire. Bon, c'est pas ça qui va changer sa vie, on est d'accord, hein. Mais ce matin, c'était important pour moi d'avoir ma journée où je pouvais travailler. Et si j'avais gardé ma fille à la maison, certes, ça aurait été cool pour elle, dans un premier temps. Mais après, j'aurais pas été disponible. Et j'aurais été dans ce que j'appelle la fausse acceptation. Et je lui aurais dit oui à elle, mais je me serais dit non à moi. Et ça aurait généré des tensions, de la frustration, de la colère, du ressentiment. Et j'ai pas envie de ressentir ça envers ma fille. Donc, on a trouvé une solution. Je vais la chercher plus tôt. Elle était contente, j'étais contente. Et tout va bien. Mais à chaque instant de cette préparation du matin, j'ai eu besoin de prendre des décisions et de choisir des décisions en rapport avec ce que j'ai envie de vivre dans ma relation avec mes enfants et la façon dont j'ai envie de me traiter moi-même, de me regarder moi-même, d'assumer aussi mes besoins, mes envies, mes valeurs à moi, même si parfois ça plaît pas à tout le monde. Et c'est ok. Et c'est là où j'en viens au sujet du jour, c'est que je vois beaucoup de parents, de mamans notamment, parce que j'accompagne les mamans, que vous n'auriez pas compris. Je vois beaucoup de mamans qui choisissent
enfin qui choisissent pas du coup, qui essayent d'éduquer leurs enfants, d'accompagner leurs enfants, soit pour faire comme leurs parents, soit pour faire à l'inverse des parents. Et en fait, ce qui se passe là-dedans et qui est assez subtil mais hyper intéressant, c'est que tant qu'on est comme ses parents ou à l'inverse de ses parents, on n'est pas vraiment dans notre pleine possession, dans notre plein pouvoir personnel, dans notre pleine puissance. Parce qu'on est encore dans l'adaptation. On est encore en comparaison, en, en réaction en fait, c'est ça. On est en réaction par rapport à ce qu'on a vécu. Et donc quand on fait ça, c'est qu'on n'est pas en train de choisir dans notre posture d'adulte et de parents bienveillants, aimants, en train de se dire, ok, je choisis ça parce que c'est ce qui correspond à mes valeurs, à ce que j'ai envie de vivre avec mes enfants, à ce que j'ai envie de leur transmettre. On choisit ça en rapport avec notre enfant intérieur, qui est peut-être en idolation. Idolation, ça se dit? Non, je suis pas sûre. Bref. Idéalisation en tout cas de ses parents, de la relation qu'il a eue avec ses parents, ou à l'inverse, en opposition de moi je ferai exactement l'inverse de mes parents parce que je suis fâchée contre eux. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que on a l'impression de prendre des décisions euh, vraiment en fonction de soi. Idolâtrie, merci Martine. Je me disais, ça sonnait bizarrement. On, on a l'impression à ce moment-là de prendre une décision et un choix éclairé parce que on dit non, j'ai pas envie de faire ça parce que moi j'ai vécu ça et que j'ai pas envie de reproduire. Ok, mais si tu le fais à partir de la colère, de la contestation, de la tristesse, de la frustration de ton enfance, cette émotion, elle te prive de la vraie relation en fait. Parce que tu t'empêches de dépasser ça. C'est comme quand tu as des blessures, des manques par rapport à ton enfance, on en a tous. Mes enfants ils seront en colère par rapport à des choses que j'ai faites ou que j'ai pas faites. Ils auront sûrement des manques par rapport à ce que je leur ai donné parce que je ne suis pas parfaite. Et le jour où ils viendront me dire que j'ai pas été parfaite et que j'ai fait plein d'erreurs et qu'ils m'en veulent, bah j'accueillerai ça. Ça me fera sûrement pas plaisir. Mais je l'accueillerai parce que je les aime et que si peut-être que quelque part ça me fera plaisir de leur voir, de les voir dans cette puissance et dans cette liberté de pouvoir exprimer ça. Mais tout ça pour dire que cette colère ou cet amour ou cette joie ou tout ce qu'on peut ressentir par rapport à ce qu'on a vécu étant enfant, c'est des émotions qui ont besoin d'être exprimées par rapport à notre enfance à nous. Les décisions qu'on va prendre sur ce qu'on fait pour nous, ici et maintenant, et ce qu'on fait avec nos enfants, elles sont redéfinies, dirigées par rapport aux valeurs qu'on aura choisi de vivre et de transmettre. C'est le principe de l'adolescent, sauf que souvent, dans nos adolescences, on n'a pas forcément eu l'occasion, la permission de faire vraiment ce tri. À l'adolescence, c'est je rejette tout ce que m'ont transmis mes parents. Dans un premier temps, je rejette tout, et après, je choisis ce que je prends, ce que je prends pas. C'est comme si tu faisais un grand déménagement. Mais au lieu de rester dans ton bazar à trier, à pas t'en sortir, tu sors tout. Tu fais le vide, tu fais la place. Et une fois qu'il y a du vide en toi, une fois que c'est tranquille, tu vas voir qu'est-ce que tu décides de prendre. Et c'est exactement pareil dans tous les domaines de notre vie, dans comment tu veux te montrer au monde, comment tu veux être, comment tu veux vivre, qui tu veux être, quelles qualités tu veux mettre en valeur, quelles compétences tu veux développer, quels sont les endroits où ça te fait vibrer, où tu as envie d'aller. Et c'est vraiment de le faire dans un espace de sérénité et d'amour vraiment envers toi-même.
Et je parlais hier de l'amour parce que vraiment, c'est un cheminement que moi, je fais depuis plusieurs années et que je continue de faire à travers toutes ces dimensions. Parce que vraiment, il y a comment je m'aime moi, comment j'aime les autres et comment j'accepte d'être aimée. Et c'est vraiment important de voir ces multiples facettes de l'amour parce que quand tu es juste en train de donner l'amour aux autres encore et encore, ça crée quelque chose de déséquilibré. Quand tu t'aimes un peu plus toi, que tu aimes les autres, mais que tu acceptes pas l'amour des autres, c'est aussi déséquilibré. Donc c'est vraiment une, un travail, c'est pas un travail, une découverte du quotidien en fait. J'aime pas le mot de travail parce que le travail, ça a une connotation hyper négative. Et pour moi, c'est... Moi, quand je fais des coachings avec mes clientes, pour moi, c'est pas un travail. C'est une aventure de vie. J'apprends énormément. Elles apprennent énormément. Et c'est... Et c'est extraordinaire, en fait. C'est la profession que j'ai choisie. C'est la vie que j'ai choisie. Mais je vois pas ça comme un travail. Mais bon, c'est une étiquette comme une autre. Mais vraiment, je pense que la clé de beaucoup de situations, de beaucoup de blessures, de beaucoup de choses, que ce soit dans nos relations familiales, que ce soit dans notre entreprise, que ce soit dans notre vie de couple, que ce soit dans notre vie de personne, c'est où est l'amour là-dedans et comment, là où il y a des manques, des blessures, des colères, là où on peut nourrir avec de l'amour, là où on peut remettre du lien et s'autoriser. C'est-à-dire que je m'aime même quand je fais n'importe quoi, même quand je pars en cacahuète, même quand je suis en colère, même quand j'arrive pas à être en colère. Je m'aime même quand j'ai mes blessures qui se réactivent parce que on- l'amour c'est quelque chose d'englobant en fait. On aime une personne juste pour qui elle est, on n'aime pas juste une partie d'elle. Si tu aimes quelqu'un que quand il est de bonne humeur et quand il est joyeux, ou que quand il est triste, parce que c'est parfois plus qu'on... Martine, salut, à bientôt. Si tu aimes quelqu'un aussi que quand quand il vit des trucs négatifs comme toi ou quand il est dans la même vibe que toi, c'est que t'es pas vraiment en contact avec l'amour. Et ça, c'est vraiment des notions qui ont changé ma vie sur tous les plans. À ce sujet-là, je rappelle, parce que c'est vrai que j'en parle pas beaucoup, mais comme j'ai une autre cliente qui est rentrée dans ce programme-là, j'en vais en parler aujourd'hui, que j'accompagne les mamans dans le cadre de l'accompagnement Nouveau Regard, mais aussi les femmes, que ce soit dans leur entreprise ou juste dans leur confiance en elles, dans leur épanouissement personnel, à travers un autre type d'accompagnement qui est plus juste avec des séances individuelles, mais qui est faisable aussi. Donc, dans tous les cas, si tu te sens appelé, si tu as l'impression que... C'est pas l'impression en fait. Si tu sens à l'intérieur de toi que mon message, ma façon de parler, ma façon de transmettre les choses, si c'est quelque chose qui t'appelle, je te propose réellement de me contacter pour qu'on en discute. Et de cette discussion, après, tu choisiras ce qui te correspond, ce qui ne te correspond pas, ce que tu as envie de mettre en place ou pas. On se retrouve demain pour un prochain live. Et c'est déjà après-demain. Oh là là, c'est trop bien. Après-demain pour l'événement Au cœur des mamans, où on va découvrir plein de clés pour se sentir bien en tant que maman, au niveau de notre énergie, au niveau d'une prise en charge holistique, donc vraiment qui prend en compte toutes les facettes de notre vie, au niveau du business aussi un petit peu peut-être, euh, puisque je pense que ça fait partie des choses qui sont liées, aussi sur comment accepter de se remettre au cœur de nos priorités. Et puis on va aussi avoir des conférences un peu plus axées sur l'enfant, comment lui parler de l'intimité,
de son corps et aussi comment l'accompagner dans le coucher. Parce que je sais que c'est des sujets qui tiennent à cœur à beaucoup de mamans. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, à transmettre l'info autour de vous pour que ce soit un événement extraordinaire. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Ciao.